Eh bien, bonsoir à tous. Donc, on ouvre ce conseil municipal du mardi 9 juin. Il est 20h35. Donc, on va passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2026. Avez-vous des remarques sur ce procès-verbal? Le secrétaire l'avait validé. Pas de remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Eh bien, merci pour le procès-verbal. Donc là, je vais procéder à l'appel et on va ensuite nommer un secrétaire. Ou une. Oui. Donc, Sophie Madisson au pouvoir, Sabine Olivier, Patrice Rivière, il est présent. Je suis là. Carole, une fois présente. Aurélien Grappinet est présent. Nadine Fourré, elle est présente. Bruno Broyer, Présent. la même chose. Dominique Doré, Présent. Jean Mazère, Présent. Sylvia Mouton, Présente. Dominique Tranchant, Présent. Mallory Jaune, Présente. Denis Viezorek, Présent. Armel Louis, Présente. Franck Lalo, Présent. Emmanuel Ressac, Présente. Yann Hervieux, Présent. Nadine Fromageau, Présent. Patrick Perrottet, pouvoir, Nadine Fromageau, et puis moi. Secrétaire de séance, qui c'est qui veut bien être secrétaire de séance pour ce soir? Ça consiste à relire... Moi, s'il n'y a personne, je viens y être. Tu veux bien être, Nadine? Ça consiste en quoi? Oui, c'est ça. Donc, on relit le compte-rendu. Alors, une fois qu'on a le conseil municipal, Nathalie qui est là fait compte-rendu, procès-verbal, d'accord? Et ça consiste à relire, voir si ça correspond bien à ce que nous avons dit en séance. Voilà, donc, le secrétaire relit et je relis également. Ce qui fait qu'on n'envoie rien tant qu'on n'est pas d'accord sur le compte-rendu. C'est bon? Donc, secrétaire Nadine. Oui. Voilà. Et nous allons pouvoir passer à la première délibération, qui est l'approbation du CFU. Donc pour ceux qui ne savent pas, le CFU, là, c'est le compte financier unique. Donc c'est 2025. Donc là, c'est Madame Fromageau qui va nous présenter cette délibération. Et je pense qu'elle va me demander à un moment donné de ne plus être là. Oui. C'est ça. Voilà. Vu la convention relative à l'expérimentation du compte financier unique signée entre la ville et l'État le 20 novembre 2023, considérant que le compte financier unique, le CFU, se substitue au compte administratif ainsi qu'au compte de gestion, considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats du bilan et le compte de résultats synthétique et des taux de contribution et produits afférents. Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, intégrant des contrôles automatiques entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable. Maintenant, avec Madame le maire, elle... Ah ouais. Donc, le résultat de l'exercice 2025 en section de fonctionnement, à la clôture, il est de 633 418,98. La section investissement, le résultat à la fin de l'année 2025 est de 48 687,18. Il faut savoir que ces montants-là, c'est les montants de la trésorerie qui correspondent aux montants de la comptabilité tenue par la maire. Ok. Alors, qui est contre? On peut grossir un petit peu les tableaux. J'essaye de faire, mais j'ai Pardon. une souris qui... Fatigué. Ouais, j'ai... Fatigué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Revenir.
Elle a pas envie, hein. Si, si, Ah, elle a pas envie, juste. Elle nous laisse finir. Elle est sortie, hein, les toilettes. J'ai envie qu'elle soit pas partie marcher. Parce que c'est ça. Elle doit pas être là quand. Voilà. Eh bien, si c'est voté, merci pour votre confiance. Donc, la délibération qui suit, la 2, qui vote de l'affectation définitive du résultat 2025 de la commune. Donc, on a rapporteur, de nouveau, Nadine Fromageau. Et là, je peux rester là. Il a le droit. Après avoir entendu le compte financier unique CFU de la commune de l'exercice 2025, vu la délibération numéro 01-2026 validant la reprise anticipée des résultats 2025, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la réaffectation du résultat 2025 définitif, en section d'investissement, il nous reste 32 831,93. Il reste à réaliser pour 535 835,77 et en recette 617 357,88. Et en fonctionnement, on reporte les 32 831,93 de la section d'investissement et 600 587,05. Quand on fait les calculs, ça correspond bien au CFU. Est-ce qu'on peut avoir pour les néophytes, parce que là c'est vraiment, reste à réaliser 2025 investissement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des opérations Engagées, mais pas qui payées. sont engagées mais qu'on n'a pas payées. D'accord, ça c'est clair. Reste à réaliser, Il y a les dépenses et les recettes. pareil, section d'investissement R1068 et en dessous, c'est quoi? C'est la section de 32 000 et fonctionnement. 600 000. C'est la section de fonctionnement. Pardon, C'est C'est les la numéros. section de fonctionnement. Et R002, c'est l'imputation. Par contre, c'est l'argent qu'on a sur le compte. Le fonctionnement, c'est les charges de personnel, Oui, l'énergie. c'est toutes les charges diverses. Oui. alors, Tout ce par qu'il faut contre, pour faire tourner la boutique. voilà, c'est quelque chose qu'on peut Faut que ça ajouter, c'est-à-dire fonctionne. qu'en fait, Faut que ça c'est fonctionne. vu, je vous invite vraiment, si vous pouvez participer à la commission finance. Ah oui. Du coup, ça c'est clairement détaillé, On n'avait pas le... voilà, clairement pas détaillé, compris. mais tu fais bien de poser la question, et surtout, au mois de septembre, il y aura une formation sur tous ces termes, les restes à réaliser, etc. Puis, Je sais que l'argent est bien utilisé. Voilà, C'est juste pour investissement, comprendre les fonctionnement. mouvements, parce que c'est le très fonctionnement, abstrait. ouais, le fonctionnement c'est tout ce qui est courant. Et l'investissement, c'est ce qu'on va faire, notamment comme projet et autres. Donc il y a une distinction sur fonctionnement et investissement, sur les comptes publics en fait. Et dans chacune, tu as recette dépenses aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu... Oui, comme on n'a pas les commentaires à côté et qu'on ne Voilà. connaît pas... Donc là, on a résumé, mais effectivement, Oui, on l'a bien Mais détaillé là- en commission Là, finale. que voilà, la commission finance, on a les commentaires. J'avais pas l'invitation pour la... Oui, c'est vrai que tu as T'avais mon problème de boîte. Voilà, mais tout est réglé maintenant. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, le troisième projet de délibération qu'on vous propose ce soir, il s'agit de la décision modificative budgétaire 2026, la numéro 1, sur la M57 bien sûr, et c'est de nouveau Nadine qui rapporte. Alors, en section de fonctionnement, on a reporté des crédits de 6 000 € qui correspondent à une maintenance informatique. On a augmenté de 51 300, ça correspond aux travaux du City, au TNI de l'école, aux travaux du stade et un pneumatique OST. C'est pour la porte, c'est Yann, la porte. le pneumatique. La porte automatique. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Après, on a enlevé 25 000 € puisqu'on n'a plus à payer le délico. De cette année. De cette année, oui. La commune sort de la participation du désendettement de l'État pour cette année. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Oui, ça, c'est une Donc bonne- on avait provisionné 25 000 € et nous ne sommes plus tenus de le faire. Par contre, je vous rappelle qu'on a, les années précédentes, participé de... On a aussi on a diminué les crédits de 7 090 €. Ça correspond au DCRTP, ce qui est supprimé. On n'a plus à le payer. Et 3 600 € parce qu'il y a une baisse de compensation sur l'ATF.
Taxe, taxe foncière. foncière, oui. Et on fait un virement de la section fonctionnement à la section investissement de 23 992,64 pour équilibrer les comptes. En investissement, on trouve les 23 000. On a 22 090 qui correspondent, c'était un double comptage, c'est une régularisation. On a 5 856 qui passent d'un compte à un autre, donc ça fait 0. On débite et on crédite. Après, on a 1902,64, c'est la borne de parking Glasker. Et puis les travaux qui vont être faits au Glasker, c'est ça, hein? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Alors, tous ces éléments ont été détaillés aussi en commission finance. Qui au début, Carole, merci de dire qu'au début, fait un peu peur. Hein. C'est vraiment une commission, surtout c'est plus, c'est moins, c'est décisions modificatives. Enfin, c'est vraiment un vrai langage et c'est bien normal d'avoir du temps à comprendre tout ce fonctionnement, en fait. Hein. Surtout que c'est particulier dans le public, c'est pas comme notre compagnie. Merci Nadine d'avoir bien voulu présenter ces 3 délibérations. Donc on a une délibération qui est fort importante, la 4, qui est un projet sur la liste des commissaires de la Commission communale des impôts dite CCID, du coup qui vient d'être renouvelée suite à la mise en place du nouveau conseil municipal. Et donc du coup, je vais quand même le lire parce que c'est intéressant. Du coup on a fait appel à des bien volontaires pour pouvoir arriver à faire cette liste. Donc on a dit qu'au conseil municipal, hein, qu'il y a un article, le 1650-1 du Code général des impôts, dit le C du CGI, précise que la durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directe est la même que celle du mandat du conseil municipal et que 2 nouveaux commissaires doivent être nommés dans les 2 mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Donc on est bien dedans. Donc elle est composée de quoi cette commission? Du maire ou d'un adjoint délégué, président de la commission, de 8 commissaires titulaires et de 8 commissaires suppléants dans les communes de plus de 2000 habitants. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Les commissaires doivent, donc comment ils sont recrutés? Ils doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, avoir au moins 18 ans, jouir de leurs droits civils, être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux de la commission. Pour mémoire, depuis le précédent renouvellement, l'obligation de désigner un commissaire extérieur à la commune ou propriétaire de bois est supprimée. Il appartient au maire de vérifier que les personnes proposées sont effectivement inscrites sur l'un des rôles d'impôts directs locaux de la commune. Les commissaires ne doivent pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal à l'une des peines prévues aux articles du CGI, à l'occasion de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal, évidemment. Avoir été concerné par une procédure d'évaluation d'office prévue à l'article 74 du livre des procédures fiscales, par suite d'opposition à contrôle fiscal du fait du contribuable ou de tiers. Ces 2 derniers contrôles seront réalisés par la Direction régionale départementale des finances publiques. Ces 8 commissaires titulaires ainsi que les 8 commissaires suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables en double dressée par le conseil municipal. Donc nous proposons, nous retenons pas, nous proposons. Alors pour rappel, le rôle de la commission est le suivant, c'est intéressant à se rappeler. La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et dresse avec le représentant de l'administration la liste des locaux de référence pour déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariale à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d'évaluation correspondants, participe à l'évaluation des propriétés bâties, participe à l'élaboration des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la taxe d'habitation et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Son rôle est consultatif en cas de désaccord entre l'administration et la commission
ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. Afin de mettre à jour les bases d'imposition des taxes locales, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés non bâties et propriétés bâties de chaque commune, qu'il s'agisse de constructions nouvelles, de démolitions, des additions de construction, des changements d'affectation, voire des rénovations conséquentes. Ce suivi est matérialisé sur les listes 41 qui recensent toutes les modifications depuis la tenue de la dernière réunion. Ces 41 sont mises à disposition de la commune une fois par an sur le portail internet de la gestion publique, PIGP, ou à défaut envoyées sur support papier. L'administration fiscale peut participer à la réunion de la CCID, mais cela n'est ni obligatoire ni systématique. La fréquence de participation de l'administration fiscale à la CCID de chaque commune est déterminée en fonction des enjeux locaux. Donc nous avons déjà pratiqué, pour ceux autour de la table qui étaient dans cette commission sur l'ancien mandat, nous sommes visités à peu près 2 fois tous les 6 ans, c'est ce qu'on a eu, de quelqu'un de l'administration qui vient, et chaque année, je vous rassure, on ne revoit pas toute la liste. On s'intéresse à un point particulier. Pour information, l'année dernière, c'était les piscines. Voilà, donc... L'année dernière, il est arrivé et il nous avait envoyé une liste. Tout à fait. 12, il a repéré 12 piscines à Boif non déclarées. Ils regardent par en haut, là. Quand ils ont des drones, ils regardent. Ils nous disent un tel. Après, ils ont le cadastre, donc ils disent un tel. C'est pas déclaré. Bon. Voilà. Ils ne sont pas venus, ils nous ont envoyé la liste. L'année d'avant, il était venu, le Ils monsieur. étaient venus. Et ils ne sont pas nombreux, je crois qu'ils sont 3 pour le département. Et ils sont basés à Rambouillet. C'est ça. Et le gars partait en retraite en plus, il ne savait pas s'il allait être remplacé. Donc, Par contre, à chaque fois qu'ils viennent, c'est extrêmement pédagogique. On comprend comment sont évalués à chaque fois les bâtis, les non bâtis, comment ils sont révisés. Et plus que ça, souvent entre 2 catégories, c'est pas si net que ça, et il sait les expliquer en fait. Il y a des critères quand même assez précis. Et du coup, c'est toujours intéressant de participer de cette commission. à noter qu'ils prennent aussi en compte, sous forme d'un contrôle fiscal, on va dire comme ça, ce qui leur paraît entre ce qui est déclaré et la réalité, ça part sous forme d'un contrôle Il y a fiscal. notamment au niveau des mètres carrés par exemple, On ils vérifient bien. Et puis de temps en temps, il y a aussi des dénonciations. Ah ouais, c'est la délation, pas trop, mais... Voilà. Donc ce qu'on vous propose ce soir pour constituer cette liste, titulaire et suppléant. Suppléante, titulaire Franck Lalo, Corinne Herseran. Donc vous voyez, on a interne et externe, donc le On a conseil. essayé aussi de faire, voilà, pour préciser, cette année, on a essayé de faire un peu de parité entre les hommes et les femmes. Et puis, parité aussi entre les élus et les administrés. Voilà. Il y a 3 femmes sur 8. Oui. 3 femmes sur 8, bah, pas mal déjà. Donc on a sollicité de façon assez large pour se dire que effectivement ça pouvait intéresser. Donc il y a Franck Lalo, Corinne Herseran, Armel Louis, Patrice Rivière, Pascal Mattioli, Bertrand Pinault, Gérard Veillard, Mallory Giolle, en suppléante, Denis Viezorek, Jean-Louis Hameau, Agnès Soudin, Claude Henbel, Carole Bonnefoy, Dominique Doré, Nadine Fromageau et Antoine Moupeau. Donc, on va proposer, si vous en êtes d'accord après le vote, cette liste au préfet, à la sous-préfecture, ça se traite au niveau de la sous-préfecture, qui va nous donner le OK ou pas. Et le DGFIP aussi. Voilà, c'est ça. Hein? C'est les coordonnées. C'est les coordonnées qu'on ne diffuse pas ici, on ne les Ah ouais. montrera pas. C'est le numéro de téléphone. Ouais, mais elle était pas pareille. Suppléante et puis. Et sur quoi ils se basent pour dire si c'est d'accord ou pas d'accord? Ah bah, ils ont contrôlé que tu as bien alors Regarde ton que casier. tu habites bien. Hein. Nous, on le contrôle, mais eux, le contrôlent aussi. C'est pour ça qu'ils ont demandé les cartes nationales d'identité. Et puis, ils vont regarder ton casier d'identité. On ne peut pas regarder, je le fais. Par exemple, Eugénie, ça va être grave. Dites alors. Oui. Je suis des massifs. Donc, il y a une petite erreur, c'est Madame Fercoq, c'est pas Nadine Fromageau, c'est 2 F, mais c'est pas ça. Ah oui. En suppléant. Et donc, merci à tous C'est les... une femme encore même, hein, c'est pas C'est une femme. 2 F. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec la liste proposée? Oui. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Et est-ce que tout le monde est d'accord? Y a-t-il des pour?
Alors, ça c'est une première étape. De la même façon, on a été saisi par la présidente de la communauté urbaine. Au même titre que nous avons, nous, cette commission ici en commune, il y a une commission aussi à la communauté urbaine. Et on nous demande de voir si on aurait 2 membres extérieurs qui ne sont pas des conseillers municipaux. Donc, si on aurait... Donc, moi j'ai retenu 2 noms là, mais il faudra leur poser la question, Franck, parce que tu en es occupé, pour que de la même façon ils se réunissent et qu'ils aient le même exercice sur les bâtiments de la commune, de la communauté urbaine, et non bâti et bâti en fait. Hein. Donc, et potentiellement, si on pouvait voir avec Monsieur Matteli et Madame Hersan. Ah, les 2 de nos pistes, les envoyer. Non, les 2 là qui sont au conseil, les envoyer à la communauté urbaine s'ils sont d'accord. D'accord. Ils seront Corinne. Il Corinne. serait sur les deux. Il serait sur les deux. C'est pas au même moment. D'accord. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on connaît la mécanique, c'est bien d'aller sur la communauté urbaine. Voilà. D'accord, je vais Et on nous a dit qu'il ne fallait pas que ça soit un conseiller municipal. Il faut vraiment des gens extérieurs. Bon, je vais leur demander. Voilà. Il faut la réponse pour quand? On va, faut leur demander, mais, voilà, si on peut l'avoir assez rapidement, mais il n'y a pas d'urgence non plus. La semaine prochaine suffira. D'accord. Oh, ça va. Demain, quoi. Demain, quoi. De demain, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai laissé en attente voir s'ils seraient d'accord. C'est une réunion à l'année. Hein. Ouais, Et bah, c'est à Autonéum à Aubergenville. C'est comme ça que je leur ai vendu. Voilà. Alors, on leur revend un truc. Alors, quand même, c'est très important puisque vous avez vu, hein, on regarde quand même tout ce qui est lié à la codification de chaque maison. Et surtout, c'est en lien avec ce qu'on fait en déclaratif, nous, quand on a une modification des travaux, un permis de construire, etc. Donc, de toute manière, il y a des fichiers croisés maintenant. Et là, ça remonte. Bon, bah écoute, Voilà. ça. Donc, merci pour ces délibérations. On a une information avant de faire le tirage des jouets d'assises. Hein. On a les jeux de la rue de la Croix-Boussée qui sont en cours, vous avez dû voir. Ils ont été retardés un petit peu pour 2 raisons. La première, c'est que quand on a démonté, on a trouvé un sol qui était souple et en dessous, il fallait une base ciment, donc ils ont dû refaire une base ciment. D'ailleurs, certains jeunes ont trouvé amusant dans la nuit d'aller mettre des petits pieds dedans, n'est-ce pas? Donc juste pour vous dire qu'on a retrouvé sur les caméras, donc on va convoquer les jeunes. Ça, c'était pas chouette parce qu'il a fallu rebaser quand même. Alors qu'on avait mis, attention, ne pas rentrer dedans. Donc il a fallu rechapper, ça c'est une première chose, pour assurer le vissage de chaque élément hein, qui constitue l'aire de jeu. Et plus que ça, on a aussi le problème où il a fait très très chaud. Et ils n'ont pas pu travailler sur ce temps de séchage. Du coup, c'est ouvert le 26 juin. Donc ça sera bien pour les écoles, pour les enfants. Voilà, ça va être travaillé aussi par les services techniques quant à la porte. Et à côté, voilà, tout ce qui est gazon, tout ça, ça va être nettoyé. Et surtout, il y a une palissade entre le propriétaire, hein, le jardin, et puis il nous faut mettre aussi toute la signalisation qui va bien sur les personnes qui sont autorisées à utiliser ces jeux, notamment au niveau des tranches d'âge. C'est la sécurité. On commence à voir, il y a des jeux assez sympathiques quand même. Voilà. Ça a été travaillé avec des personnes, des professionnels qui sont capables de dire ce qu'ont besoin les enfants. Ça a été fait aussi avec la micro-crèche et l'association des petits lutins, je crois que c'est lutins, les lutins, petits lutins. Voilà, donc on essaiera de faire une petite inauguration quand même avec les enfants sur site pour pouvoir couper le ruban. Je rappelle aussi que cet hiver, janvier, il a été changé aussi la totalité des jeux en maternelle. Oui. Hein. Ça correspond à 2 choses. Il y a la vétusté des éléments en tant que tels. Les services techniques ont démonté au fur et à mesure tout ce qui était animé, tout ce qui risquait de blesser les enfants. Et plus que ça, on était très embêtés sur le sol qui n'était plus adapté, qui n'était plus conforme et de toute manière qui n'aurait pas passé la certification au mois d'octobre. Donc voilà, donc on avait 2 choses, les éléments et le revêtement. Aujourd'hui, tous les revêtements sont travaillés, ont été évidemment commandés avec des sociétés spécialisées sur à la fois du résistant mais à la fois très souple pour les enfants. Donc voilà, les enfants vont avoir de quoi s'amuser. Et ils avaient quelques années quand même, hein, les jeux, ils n'en pouvaient plus.
Donc voilà, donc 26 juin, vous avez vu que sur la rue de Presles, nous avons aussi la communauté urbaine a entamé les travaux pour l'enterrement, ce qu'on appelle l'enfouissement des réseaux. On enterre quand même à travers. Et là, vous avez vu, on est très empêché de les trois quarts, un tiers de la route. Très empêché d'un tiers de la route. Et là, ça nécessite quand même des travaux importants. Donc c'est en cours de bien faire attention, de rouler doucement juste à côté, même si c'est barriéré. C'est quand même Ils vont faire toute la route. toute la rue jusqu'à la rue des Trois-Vallées. Ils descendent les carrières. Voilà. Ça va être quand même plus joli pour rentrer. Oui, puis il était temps, puisque ça faisait des années qu'on... Nous, ça fait 5 ans qu'on l'a demandé. Il y avait sur le financement un triptyque avec le C, les opérateurs, la communauté urbaine et la commune. Aujourd'hui, c'est la communauté urbaine qui gère pour plus de simplicité. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis en priorité là, et en même temps, les poteaux tenaient plus. Ils tranchent du côté, vous allez tomber. La commune, juste, merci Nadine, la commune, alors que dans le triptyque d'avant, la commune devait payer à peu près de l'ordre de 80 000 €, aujourd'hui, c'est la communauté urbaine qui prend en charge. Et merci à la communauté et à la présidente d'avoir fait pour pas qu'il y ait de reste à charge pour les communes. Voilà pour cette partie. On a également là, juste une petite note, on vient de voir passer une espèce de polémique sur les réseaux concernant l'arrivée de Valérie Pécresse, de ce qui aurait été nettoyé ou pas. Nous avons la chance de recevoir Valérie Pécresse demain dans un circuit qu'elle fait de passant de la commune d'Écuvilly, qui elle-même a été très embêtée avec tout ce qui s'est passé en termes de sécurité. Beaucoup de choses ont été brûlées, donc Valérie Pécresse commence par ce site-là, vient ensuite à Boivres, puisque commune rurale, elle n'avait pas pu être là à l'inauguration, voir nos réalisations. Il vient surtout collecter nos besoins quant à nos futurs projets. Donc on met en évidence 2 projets qui nous tiennent à cœur, évidemment, qui ceux-ci peuvent être financés à plusieurs niveaux, et notamment la région. La salle multi-activité, fête, sportif, tout ce qui est lié à la culture, voilà, et de voir un peu comment on peut nous aider sur la mise en péril de la salle polyvalente sous l'église. Voilà, c'est 2 gros sujets. On a travaillé très rapidement, hein, j'ai été averti vendredi soir, hein, donc très rapidement. Quant à ce qui peut se trouver tout autour, donc moi je trouve que c'est une chance aujourd'hui d'avoir Valérie Pécresse. On va lui faire voir nos réalisations et ce qu'on peut, comment on peut la solliciter pour venir nous aider. Toute seule, la commune, il faut juste dire, c'est pas possible. On ne peut rien financer tout seul. Donc si on n'a pas la région, le département, plus encore ça, l'État, et dans le projet du sport, l'NC Sport au niveau national, on ne pourra pas faire. Donc vraiment, on est très content qu'ils viennent avec le cabinet. Et la polémique qui consiste à dire qu'on nettoie pour l'arrivée de Valérie Pécresse, la rue Neuve est nettoyée, elle ne passera pas par là. Donc elle est juste nettoyée, ils viennent. Elle est où cette polémique là Apparemment ça circule sur les réseaux. Il n'y a pas de polémique à avoir. Sur les réseaux. La communauté urbaine, via donc nous aujourd'hui le nettoyage, puisque c'est pas nous qui nettoyons les rues à ce niveau-là, les caniveaux, ils passent 8 fois sur la saison. 8 fois dans la saison, c'est pas nous qui lisons, ils viennent tant. On reçoit effectivement une liste. Si maintenant ça a permis à un moment donné de dire c'est 2 jours avant qu'on passe, je vois pas où est le problème en fait. C'est pas plus que 8 fois pour la saison. Voilà. Et en plus, je le rappelle, elle passe pas par la rue Neuve. Pour des raisons de sécurité, on ne dit pas par où elle passe. Voilà. Donc le sujet est clos. Ouais, je pense que ça ne vaut pas le coup de passer sujet est beaucoup de clos. temps sur ce type de remarques. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pas l'habitude et je réponds jamais là, mais comme le sujet est en train de s'énerver sur les réseaux, je vois pas l'intérêt de s'énerver pour ça. Je pense, enfin, c'est normal qu'on soit fier de notre commune En plus. et qu'elle soit sous son meilleur jour. Enfin, Voilà. ça ne serait pas fait, il y aurait des détritus ou autres, où on crierait au scandale parce que la commune Tout à fait, montre une merci, très Carole. mauvaise image. À un moment donné, c'est toujours des polémiques pour rien, de la polémique gratuite. Et on paye pas plus, pas moins, c'est 8 passages à l'année sur saison. Donc je vois pas où est le problème. Nous avons un sujet de microcrèche qui est un peu délicat et compliqué. Tous autour de la table, nous en avons parlé. À ce jour, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de se projeter par rapport aux réponses de la PMI que nous attendons. Vous savez que pour toute autorisation d'ouverture, d'agrément, de fonctionnement, de travaux à réaliser dans le cadre de normes, on obéit à la PMI du département.
Dans ce cadre-là, on a eu quelques rebondissements assez désagréables sur notamment ce qu'on était dans l'obligation de faire au 1er septembre. Voilà. Après, avec le fait qu'il y a une obligation immédiate ou pas. Donc moi, j'ai saisi le département pour vraiment savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'on nous donne l'autorisation de poursuivre sur les parents qui étaient là, qu'il y aura une continuité sur ce cycle. Je mets mon enfant à 2 ans et demi et il va jusqu'à, ou mon enfant très tôt, à 2 mois et il va jusqu'à l'entrée en maternelle. Est-ce que d'autres parents qui seront au courant, effectivement, prennent le risque de mettre les enfants en microcrèche si dans 1 an, malheureusement, on ne peut pas continuer? Donc là, j'attendais une réponse là que je n'ai pas. Hein, je n'ai pas. On était parti pour dire qu'il y avait une obligation au 1er septembre et qu'on ne serait pas autorisé à poursuivre avec sur l'année. J'attends la réponse. En tout cas, c'est une situation très compliquée pour les familles, pour les agents et pour nous. C'est-à-dire que ces normes qui viennent 6 ans après le microcrèche neuve, c'est un peu compliqué à pouvoir digérer. Je donne un exemple, il s'agit de planches de porte-coupe-feu qu'on doit rehausser de 20 cm, je cite, parce que les enfants sont plus grands, donc le 1,10 m ne suffit pas, il faut passer à 1,30 m. Le 1,30 m aujourd'hui, plus que moi, aujourd'hui il y a des techniciens autour de la table, si vous touchez à une planche, elle est plus coupe-feu. Donc ça nécessite aujourd'hui, une porte c'est à peu près 2800 €. Voilà. On a, par exemple, aujourd'hui des angles d'un rectangle de la microcrèche qui sont trop saillants. Bah, c'est des rectangles en fait, et c'est saillant, ça a été validé il y a 6 ans. Donc voilà, donc on a toutes ces interrogations. Évidemment que nous on se met à la place des familles, on se met à la place des agents, et nous-mêmes on est dans une situation très inconfortable. On a cette microcrèche qui était il y a 7 ans et qui est encore maintenant un petit bijou. Elle n'est plus aux normes. Par contre, est-ce que c'est aux normes? Est-ce que c'est un sujet de sécurité ou pas? Est-ce qu'on peut différer ou pas? Est-ce qu'on nous autorise la PMI à pouvoir dire on tient encore l'année pour trouver une autre formule derrière? La microcrèche a 2 problèmes. Elle n'est plus aux normes au 1er septembre 2026, mais plus que ça, elle ne peut pas avoir plus de berceaux. C'est-à-dire pour optimiser aujourd'hui dans le bon sens, c'est-à-dire avoir un équilibre financier, il faut qu'on passe à entre 11 et 12 lits. Aujourd'hui, on n'aura pas l'agrément pour passer à plus grand. Elle est trop petite, la microcrèche. Elle fait que 84 mètres carrés. Donc on est dans cette équation où on attend des éléments de réponse si on veut qu'on nous aide. Sur arbitrer. Comment faisons-nous au 1er janvier de septembre? Madame Lacan s'est manifestée. Madame Lacan s'est manifestée, mais a fait une réponse aujourd'hui qui ne convient pas. Elle nous dit, voilà, nous on veut être couverts de tout. Si on continue sur l'année, il faut qu'on nous dise, ok, vous avez l'autorisation. Voilà. On ne peut pas prendre de risques, ce sont des bébés, ce sont des enfants. Voilà. Je sais que c'est compliqué pour les familles, c'est compliqué pour nos agents, mais aujourd'hui, s'il y a un accident, c'est moi. Voilà. Et donc voilà. Par contre, évidemment que dans cette continuité, nous, ce qui est regrettable, c'est que, voilà, au fur et à mesure, on découvre les choses, on nous dit les choses, etc. La microcrèche de Nézel ferme au 31 juillet de cette année. C'est la jumelle, la microcrèche de Nézel a été ouverte en même temps que celle de Boif, et elle était, à l'époque, avant aujourd'hui de cette compétence petite enfance, de la retransférer vers les communes, elle était gérée par la communauté de communes qui avait le siège Aubergenville. Donc nous avions une directrice qui gérait les microcrèches des 5 communes. Donc quand on renvoie le format d'une microcrèche unique par commune, eh ben on a du mal à faire le travail en fait. Parce qu'il faut une directrice à chaque microcrèche, et il y a des coûts qu'on ne peut pas, aujourd'hui finalement diminuer, dans le sens où on ne peut pas mutualiser. Donc c'est compliqué. Chaque commune a la référence de sa crèche, donc paye pour sa crèche, à son propre personnel. Donc en fait, il est hyper... Et aujourd'hui, le maire de Nézel est dans l'obligation de fermer fin juillet. Donc en fait, si vous voulez, et même plus que ça, il est interdit maintenant de pouvoir accueillir du monde à l'étage supérieur. Voilà. Donc c'est compliqué puisque c'est des autorisations que
alors ça date même pas de notre mandat ici, hein, c'est du mandat d'avant, c'est l'autorisation, dans ce qui avait été très bien fait par la commune et par le conseil municipal de l'équipe avec Laurent Lalard, où la microcrèche était un petit bijou tout neuf, 6 ans et demi. Voilà, donc c'est compliqué, on va tout faire pour qu'il y ait une continuité pour les familles, on va tout faire pour essayer de comprendre l'obligation et de rester, nous, en termes de sécurité, 100% focus pour les enfants, pour nos enfants. Et j'espère que ça va pouvoir, là, j'espère pouvoir avoir une nouvelle d'ici à lundi prochain, pour qu'on sache où on va. Voilà. Mais c'est des rebondissements de tous les jours, en fait. Donc ça, on ne peut pas jouer. On joue avec nos nerfs. Et surtout avec les enfants. Donc là, on a 6 enfants, la situation est très connue, on la connaît bien. On a 6 enfants qui pourraient poursuivre, et on a 6 enfants qui pourraient rentrer. Voilà. C'est quel ministère qui est aussi créatif sur les normes? Là, on est sur le département. Donc c'est tout ce qui est lié à la... Parce que c'est quand même accessible en discussion, le département. Quand c'est les ministères, on sait bien que ça va durer un an avant que... Alors après, c'est des normes qui sont en vigueur. Les enfants grandissent a priori. Et du coup, si l'enfant a 3 ans, ils sont plus grands. Si l'enfant a 3 heures, quand il lève sa main, il peut prendre la planche et sortir. C'est pour ça que 1m10, on nous demande de réussir. Voilà. On a par exemple, dehors dans la micro-crèche, on a des plaques de bitume. Aujourd'hui, qui étaient recouvertes, qui faisaient bien. Aujourd'hui, on nous demande de les supprimer. On a tous les blocs autour, les brise-vues, ils sont un peu abîmés. Il faut tout enlever et renouveler. Voilà. On a des choses qui sont de type sécurité. Et on veut savoir, on veut comprendre l'immédiateté, en fait, de ça. Si on nous laisse la possibilité de poursuivre dans la continuité, eh ben, on verra comment on fait, là, tout de suite, mais là, ça devient urgent qu'on ait des réponses fiables. Voilà. Nous, on était partis pour dire qu'on n'aurait pas de solution au 1er septembre. Il semble qu'on ait peut-être une petite fenêtre qui nous permettrait de dire qu'il y a continuité possible. Et pour la directrice? Ah bon, on n'a pas de directrice, là Isabelle est partie, notre directrice est partie, et que là, de toute manière, on n'a pas la possibilité de recruter. On a fait une annonce, hein, puisque je rappelle que c'est légal, 2 mois, on est passé par le CIG, on n'a eu aucune directrice à postuler. Et ça devient compliqué de toute manière, en dehors du fait que là, puisque nous, on va être obligé de déclasser cette micro-crèche de toute manière. Puisque porter une micro-crèche tout seul, c'est pas possible, et qu'aujourd'hui, il faut des professionnels du métier, et il faut pouvoir mutualiser la directrice. Sinon, les coûts financiers supportés par la commune, voilà, je rappelle juste que le déficit de base, c'est 90 000 € pour faire fonctionner la micro-crèche. En déficit, hein, en ayant fait les plus et les moins. Hein. Donc voilà, c'est quand même des solutions. Alors, on est une des rares micro-crèches qui restent, hein, régies. Hein. Partout ailleurs, ce sont des micro-crèches privées. Évidemment qu'il y a des différences entre les associations et les entreprises pour les micro-crèches. Voilà, mais avec tout ce qui se passe, c'est vrai qu'on est très regardant. Les actualités nationales ne nous aident pas. Ouais. Sur ces normes, il y a les dates d'application possibles Oui. et les dates d'obligation. Oui. On peut en déduire qu'on arrive à une date d'obligation, Oui. c'est-à-dire on a manqué d'informations pour la date d'application. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a toujours des délais. Oui. Parce que et c'est pour ça que tu as raison de le dire, c'est pour ça que je veux qu'on m'explique ça. C'est-à-dire voilà. Parce que dans l'automobile, tu as 3-4 ans, là, tu as une date d'application possible et une date d'obligation. Oui. Et quand elle arrive, si tu n'es pas prête, tu ne fais plus de voiture. Je pense que là, c'est un manque de communication, parce qu'on ne décide pas ça comme ça. Non, on sait très bien ce qu'on remet en cause. Voilà, quoi. on a eu Dominique, on a eu une information, mais c'est pareil quand elle passe, Voilà. elle dit aujourd'hui c'est une préconisation. Voilà, entre préconisation et obligation, il y a 2 choses. Voilà. Quand on me dit on préconise, je suis couverte. Quand on me dit c'est une obligation, je ne suis plus. Voilà, je suis d'accord. Voilà, on est Hein d'accord. Voilà. Et plus que ça, il y a 3 mois derrière, on en avait tous parlé, c'est 60 000 €. Oui, tout à fait. Donc, 60 000 € en frais immédiatement pour pouvoir dire je suis aux normes en fait. Je suis d'accord. C'est choquant d'imaginer une concession pour la microcrèche si on n'a pas les moyens Alors, de la financer. C'est pas choquant, c'est évidemment ce qu'on a essayé de faire, puisque là, on avait travaillé avec NESEL, on avait travaillé avec les associations tout autour. Non, mais pour mettre une délégation de service ou un contrat, il faut que la microcrèche soit quand même aux normes.
Non, mais Sauf des fois, à- ils peuvent s'intermettre aux normes Alors, dans la concession. sauf à ce que dans la DSP, on arrive à convaincre que ça soit eux qui fassent les travaux. Voilà. C'est pas si simple que ça avec Diverso. Hein. Oui, le problème, c'est que c'est pas très intéressant. L'équilibre, il va être la même chose. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un système de... Voilà, c'est pas aussi simple que ça, en fait. Tout a été pensé dans tous les sens. Si on arrive là, c'est que c'est pas si simple. Diverso, ça intéresse personne. Bah, Non, je veux dire, Ah bah, c'est une micro-crèche. Hein. T'as pas compris. non, mais je veux dire, dans les concessions, c'est une microcrèche de 14-15. Oui, mais- Pour qu'on puisse optimiser, c'est 14-15. village. Voilà. Donc voilà, évidemment qu'on vous tient au courant, évidemment que notre souci, mon souci principal, je vous le répète, ce sont les familles qu'on ne va pas laisser comme ça, qu'on a déjà reçu aussi, hein, tout ce qu'on dit là, voilà, et il y a toujours ce point d'interrogation. Hein, même si on en a tous discuté ensemble, individuellement, etc., on a cette petite fenêtre qu'on va peut-être pouvoir utiliser à concurrence du fait que on nous dise OK sur... vous êtes derrière assuré que vous avez le droit de le faire. Imaginons, hein, on ouvre, je suis responsable. Voilà, donc on vous tiendra au courant, j'espère avoir Madame Lacan très très rapidement qui va pouvoir nous assurer de ça. Ça serait bien qu'on puisse avoir ce petit répit d'un an pour tout le monde. Elle écrit, Voilà. Donc voilà, autre sujet, le tirage des juges d'assises. Allez, Avant de passer à ça, on peut peut-être pas parler de ce que tu as envoyé hier soir à Protect en ligne. Oui. Que j'ai potassé hier soir tardivement. Enfin, je sais pas si tout le monde était destinataire. Non, je te l'ai envoyé qu'à toi dans le cadre D'accord. des dépôts sauvages. Il y a que de choses à penser, toi. Donc, il y a le département, pour une fois, a fait un truc vraiment pas mal, qui va permettre aux communes et à certains délégués de la commune de porter sur les dépôts sauvages, à partir du... Alors, il y a deux cas de figure, si le fauteur est identifié ou pas. S'il est identifié, ça va permettre de ramasser l'amende avec une procédure qu'on fait en ligne, Je veux dire simplifié. qui est simplifiée, et c'est eux qui se chargent de récolter l'amende qui est déterminée dans le système. J'ai fait une simulation hier, mais j'ai pas pu aller très loin parce qu'en fait, il faudra qu'on regarde. Il faut ouvrir un compte qui s'appelle ProConnect. C'est ça. C'est pour ça que j'avais attendu. Vous savez, c'est pourquoi Franck l'a reçu. C'est dans le cadre de la création de la commission civisme et sécurité, Voilà. en fait. Et donc, ça permettrait quand on fait un truc, on va fouiller dans le temps. Si on trouve le nom de la personne, ça nous permet d'aligner facilement la chose. Alors, et l'amende, alors j'ai appris hier en disant ça, que l'amende peut aller jusqu'à 15 000 €. Ouais. Alors, l'amende, on la détermine aujourd'hui. On avait un montant qu'on vous appliquait. Hein, vous vous rappelez, on l'a fait ça au mois de juin l'année dernière. Voilà. Et du coup, on a, nous, une procédure simplifiée aujourd'hui avec les gendarmes. Ce qui fait que s'ils sont vus et si on peut les retrouver, alors ils sont invités à venir payer directement aux gendarmeries. Ce qui fait qu'on a récupéré pas mal de choses et surtout on les ordonne de tout débarrasser ou alors ils payent l'enlèvement des déchets. Là, on compte les heures de travail de nos services techniques. Donc, personnellement, j'ai trouvé ça, pour une fois, un outil utile. Bien. Mais c'est sous réserve que ça soit sur le domaine public. Oui, tout à fait, tu as raison. Ça. Alors le problème, c'est qu'effectivement, nous, la police du maire, et donc déléguée dans le cadre de cette commission, la police du maire, elle agit sur le domaine public. Et donc, c'est un peu compliqué quand c'est chez des particuliers. Les particuliers, sur leur terrain, doivent aller porter plainte auprès de la gendarmerie. Et évidemment, c'est beaucoup moins agréable, c'est aux particuliers, du coup, de faire retrouver ou d'évacuer sur sa propre parcelle. Et c'est souvent le problème. C'est comme ça qu'on avait retrouvé une plaque gagnante au tout début du mandat précédent, où c'était sur une parcelle privée et on nous l'a remis sur le domaine public. On a mis 6 mois à évacuer parce qu'on ne peut pas y toucher, qu'il faut trouver une entreprise spécialisée, etc. etc. Tu te rappelles de ça? Elle était garée, elle était là partout. Donc, Les beautés. voilà, mais en tout cas, les dépôts sauvages, on a choisi tous ensemble qu'il ne reste pas en l'état le dépôt sauvage. Hein. Un dépôt sauvage, ça invite un autre dépôt sauvage. Donc on réagit à la demi-journée, instantanément, pour qu'on garde quand même toujours une commune propre et qu'on n'ait pas des amas qui viennent se surajouter.
Donc voilà, on a aussi beaucoup de gens maintenant qui réagissent. On a un petit groupe, nous, qui fonctionne bien WhatsApp, où tout de suite, on dit les choses, et du coup, ça permet de réagir très très rapidement. La meilleure chose, dès que vous voyez quelqu'un qui dépose, vous appelez la gendarmerie, en signalant immédiatement où c'est. Il ne faut pas perdre de temps, en fait. En tout cas, merci de l'avoir dit, Franck, parce que c'est vraiment un sujet qui pourrit la vie à tout le monde. Hein. Je trouvais ça pas mal. Jury d'assises, Nadine, on vous laisse faire. Allez-y, allez-y. Chacun une enveloppe. C'est une collecte. On ne remet pas un billet. C'est un loto. Moi, j'ai les unités, là. Donc c'est la préparation des jurés d'assises. Il y a 6 personnes pour pouvoir retirer. Donc on va en tirer 3 sur le BV1 et 3 sur le BV2. Comme ça fait l'égalité. Donc pour tous ceux qui ne se connaissent pas, on a donc 2 bureaux de vote. Comme disait Nadine, le BV1 et le BV2. Et on doit avoir 3 personnes sur chaque. Voilà, c'est ça. Donc là, on a toujours un système. Ça fait, voilà, on a un système de numéros avec centaines, dizaines et unités. Et grâce à ce que vous avez pioché, ça va permettre de désigner, en reconstituant le bon chiffre, désigner la personne. Alors moi, Nadine va rappeler peut-être qu'il y a des conditions quand même. Hein. Comment ça? Il faut être français, il y a des trucs. Alors, on est français, on a plus de 23 ans. Mais ils sont sur les listes électorales. Voilà, et à partir d'un certain âge, on peut s'enlever, mais il faut On vérifie écrire directement. Moi, j'ai 100. Alors toi, t'as quoi? T'as tes Cent. dizaines? Centaines. Centaines, vas-y. 4. 143. 143. Tu veux qu'on lise un peu? Alors, 143. Voilà. Dantoune Pierre. hein. Dantoune Pierre. La date de naissance est bonne, Nadine? Alors, 84. Oui, il est... Oui. Donc Dantoune Pierre, la première personne. On commence. Dantoune Pierre. Dantoune. Valérie Martin. il habite rue du Pré-Seigneur. 7. 8. 785. Combien? 785. Deux minutes. C'est sur le bureau. Alors on change. Je me suis trompée de bureau. On recommence? Non, commence pas. On va garder le même numéro puisqu'il a été tiré. Ah, d'accord. Alors, 143. Donc on passe Non, à 785. 700. Oh, mais non, Non, le premier. Ah, c'est pas long. Alors attends, Dantoug, non, il est plus bon. Dantoug, il est plus bon. Donc le premier c'est Chauvin-Marc. Mais non, Donc Marc, vu son âge, il aura le droit de se retirer oui. en faisant une lettre. Il aura le droit de demander à ne pas être juré d'assises. Je ne sais même pas s'il pourra faire la lettre. C'est ça. J'ai pas le choix. hein. T'aurais mieux fait de Ok. Ça va le faire à l'IFRA. Bon, On peut lui faire, on l'aidera à lui faire et puis voilà. Ok. Bon alors vas-y, le deuxième, tu m'as dit On a dit 785. 785. Vous recommencez à tirer la l'unité parce que j'en ai que 783. Zéro, ça va. 780. Alors, 780. Ah ouais, d'accord, ok. C'est le bazar. C'est le bazar. Oula. Ah, pourquoi il s'est pas mis... Ah, il s'est mis... D'accord. Je rappelle que c'est obligatoire. oui, oui, le d'assises, c'est obligatoire. Attendez, C'est faut dans qu'on les... trouve, hein. Non, non, c'est pas... Et c'est passionnant. Moi, j'ai été dans 2 ans. 3700 euros. Non, c'est pas mélangé. Ah bon? Ah non, c'est pas mélangé du tout, c'est juste qu'il se sort bien à sa place par le leader d'attribution. Ouais. C'est pas mélangé. Franchement, aujourd'hui, oui, ben, c'est comme ça. Oh, c'est pas trop. Ça le fait. Bah, pas trop. Hein. Ça coûte très cher de payer les
Je vais pas te dire ça. Hein. En espérant que ce soit pas un qui a été raté entre deux. Avec la chance qu'on a. C'est dans ce que j'ai là. Non, 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 non. La totale avait été. Si tu me fais le mélange, on n'est pas. Ah ouais. 786. Souvenir, ça doit être un jeune, ça. Parce que dans les fins comme ça, c'est les jeunes qui sont les nouveaux. Non, parce qu'ils sont rajoutés à la fin. Ah mince. 797. On a passé une. Hop, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. C'est sûr, on va le trouver. Avec le bol qu'on a. Ça, tu peux rien, hein. Il n'existe peut-être plus. Là, il n'y en a pas. 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 730, c'est pas ça. 480. On l'a trouvé. 480. Alors, c'est Martins Hélène. Donc, elle est née en 71, c'est bon. C'est bon. Le budget. C'est pas là. C'est pas dans l'ordre. Non. Oh, Oui, alphabétique. Si, c'est dans l'ordre. Alphabétique. Ouais, super. On peut avoir un listing avec un prix par numéro. Alors, Ah, mais c'est pas nous les sortons. 2, Ah, ça a peut-être été. 250. 7, 7. Je te confirme, c'est con. Lui, 97. Non, je peux pas. Gélès. 97, c'est bon. Hein. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ça fait 25 ans, David. Ouais, c'est C'est bon. bon. Alors, Gal. Kylian. Ah, tiens. C'est Galès. Galès. J'ai comme je veux d'abord. Isabelle. H2. Galès. C'est Galès. Il habite plus loin. Alors, Des maintenant, donc il habite 16 rue des Au Pévernes. million. Kylian, comment Il a pas- Galès. J'ai le prénom. Kylian. Kylian. Oui. Oh là, tu veux. Quelle culture. Alors. Ah, 7. 2. 727. C'est pas bien dans les 700. C'est difficile à trouver. Allez, 700, c'est pas bon. Ah, parce qu'ils sont rajoutés au fur et à mesure, donc sur les listes à la fin. En fait, ils sont après, ils sont reclassés par alphabétique. C'est ça. Ils sont à la fin. Pourquoi tirer les chiffres normaux pour le Excuse, hein. On va engueuler, on va engueuler. On va trop le faire. Bah ouais. C'est 725. 749. 775. 727. 690. On peut pas tirer exprès. Ça vous regarde pas. C'est écrit en fait. Faut faire le numéro 200. C'est ce que je lui ai dit, hein. Emmanuel, enlève le 7. C'est la faute à Emmanuel, hein. Et le 8, le 6 aussi, tant qu'on est. 690. En plus, elle insiste sur ce Et mot t'aurais qui dû, tire à chaque fois. t'aurais dû lui donner les unités. Hein. Regarde. Non, mais 7, 4, c'est privé, on sort. C'est privé en fait. Je donne pas mon numéro. Est-ce qu'on pourrait faire un tirage de ça? Ça pourrait aller vite. Hein. Oh, il en reste Ça, c'est deux. louche. Il y a des Dame copies. 737, on n'est pas loin. Hein. 3. Il existe forcément. Bon, on avait fait un conseil Il municipal. peut être retiré s'il est reparti. Hein. C'est ça le problème. Et ben on va retirer, c'est grave. Non, 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 non. Oui, parce que cette partie-là n'est pas faite. Ah,
763, 727. Quelle heure Quelle année 1987. C'est bon. Alors, c'est Huette Amélie. Le 7, je mets la partie Voilà. 7. Je ne fais pas exprès. On ne fait pas exprès. Combien elle a Bien dit mélangé et tout. Il y a que des 7. 750. 750. Il y a des 7. Moi, je l'ai pas vu. Ah non 750. Ouais, moi, ça dit rien. Si, je l'ai eu passer tout à l'heure. Pourtant, je l'ai bien mis au fond, mais. Ouais, bah touille un peu. Hein. Bah, j'ai mélangé, j'ai fait que ça. Mais le remets pas donc. Alors, 750. 2000. Donc c'est bon. Alors c'est Augusto Léonie. C'est pas le prénom. Léonie, le prénom. Léonie. Et elle habite 32 rue des Trois-Vallées. Elle est de la même génération que Mallory, ou alors c'est vraiment une personne âgée. Ah, elle est de 2000. Ouais, je sais pas. 2000, alors que Elle a 28 ans. juillet, elle est de. Alors voilà, elle est 9 elle juillet. dit rien, elle. Juillet, on a fait. T'as vu, hein Elle est du 9 Je me juillet. suis rattrapée. 99. C'est ta mère qui m'a dit. Hein J'ai été faire faire les 189. Donc on peut retirer parce que du Castel Pascal il a déjà été tiré. Oh là là. Ouais. Alors faut pas que tu as 5 ans, faut que tu remontes 5 ans en arrière pour pas retrouver les années. Ah oui, c'est sûr. Il faut qu'il ressort à 5 ans. 4. Ah 6. 436. Ah oui. mais ça veut rien dire, parce que c'est pas dans la famille. Alors, 1981, c'est bon. Alors, c'est l'usé épouse journal Annabelle. Journée. Tu sais, ça veut dire Musée. Et ah non, musée c'est la nana, la journée. Z-E-T. Qui présente l'envoyé spécial. Annabelle. 95 rue de Oui, Flin. faut savoir, c'est presque pareil. C'est pas longtemps qu'elle a inscrit cette dame. Elle vient faire venir. Voilà, nous avons les 6. Ah là-haut. Eh ben merci. Alors, juste pour information, comment ça se passe? Donc nous, on fait remonter les noms. Alors là, on va leur envoyer une lettre Voilà. pour laquelle ils ont été dans la liste préparatoire tirée au sort. Voilà. Et maintenant, donc, on va leur envoyer une petite lettre par laquelle on va leur demander des renseignements, le téléphone, leur profession, enfin, voilà, tout ça. On va transmettre au niveau de la cour d'appel. Il va y avoir un tirage définitif au mois de septembre. Et là, en septembre, ils vont nous répondre et ils nous diront, généralement, ils en gardent 3 D'accord. sur les 6. Et là, ils vont nous donner les noms qui sont vraiment, qui vont représenter, enfin, qui peuvent être éventuellement appelés. Ils peuvent ou pas être appelés. Voilà. Et même quand ils sont appelés, ils peuvent ou pas Ils peuvent être récusés. Et, récusés. et s'ils ne veulent pas y aller, il faut avoir un motif en béton. Ouais, il faut avoir un motif pour C'est les cher, faire, hein, faut c'est pas y aller. 3500 € la manche. 1500 €. Ouais. Mais Voilà. si, c'est 3500 € la monnaie. Merci Nadine d'avoir. Nadine, on le sait toutes les deux. Et les gendarmes viennent te chercher. Voilà. Merci Nadine d'avoir procédé à ce tirage au sort. Merci aux 3 personnes d'avoir joué le jeu sur les numéros chacun. Et on clôture le conseil municipal. Il est 9h, 21h34. C'est génial. Ah, ben, attends, il faut qu'il finisse. Il est dans son bureau. Vous avez cherché Voilà, on a les 6. Tous les ans